Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir encore un autre type d'oscillateur qui en l'occurrence ici est un oscillateur à glissement de fréquence. Les oscillations, elles ici seront modulées au travers d'un bouton poussoir mais le son lui il va fonctionner directement à la mise sous tension et je vais vous laisser ainsi le découvrir. Donc je mets l'alimentation, j'allume l'alimentation, voilà, là le son sort directement du haut-parleur. Je vais appuyer sur le bouton poussoir. Voilà, on entend un autre son. Donc là, je vais éteindre. Voilà. Donc, pour vous permettre de comprendre ce qui se passe, je vais laisser place au schéma. Alors voici le schéma de ce circuit. Donc comme nous pouvons voir, on n'a pas tellement de composants qui va former ce circuit. Nous aurons une résistance de 220 kΩ, une résistance de 47 kΩ, un condensateur de 47 nanofarad, un condensateur de 100 nanofarad, un transistor de type NPN du genre 547 ou équivalent, enfin BC 547 ou équivalent, un transformateur d'impédance et un haut-parleur d'impédance 8 ohms. La tension, elle, sera de 4 volts et demi. Comment va se dérouler le courant dans ce circuit? Le courant va démarrer du pôle positif et venir alimenter la prise centrale de notre transformateur. De là, le courant va repartir comme ça. Il va déjà venir traverser le condensateur ici. En même temps, il va venir traverser la résistance de 47 kΩ pour venir alimenter la base de notre transistor. En même temps, il va venir aussi traverser le condensateur de 47 nanofarad pour repartir vers le transformateur. La base de ce transistor alimenté, il va laisser passer le courant venant d'ici et traverser ainsi la jonction collecteur-émetteur de ce transistor pour ainsi rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Donc ici on va en refermant donc le bouton poussoir ici, on va venir raccorder les deux résistances ici en parallèle. Ici donc le courant il passera et comme ça pour venir se rejoindre ici au point ici pour soit alimenter le transistor ou et en même temps venir traverser les condensateurs ici. Donc deux résistances en parallèle. Comme on le sait, la résistance équivalente sera plus petite que la plus petite la plus petite valeur des deux résistances ici. Donc la résistance équivalente sera plus petite que 47 kΩ. Ce qui aura pour effet que quand il n'y a qu'une résistance, lui le son est plus grave. Mais quand on va refermer le contact ici, les deux résistances seront en parallèle. Le son lui sera alors plus aigu. Du fait que plus de courant pourra donc ainsi passer au travers de la base, au niveau de la base du transistor et au niveau des condensateurs. Voilà un peu donc le fonctionnement du glissement de fréquence de cette oscillation, de cet oscillateur plutôt, pardon. Donc ici, comme tout oscillateur, nous avons du courant alternatif et j'en ai relevé à ce point-ci, là, ici j'en ai relevé jusqu'au transformateur et ici. J'en ai relevé également au niveau de la borne ici du transformateur
car ici le courant lui il peut venir comme ça et comme ça, mais il va pouvoir aussi venir vu que le courant ce n'est pas des condensateurs polarisés, le courant lui va pouvoir de là redescendre comme ça. Donc nous avons du courant alternatif également au niveau du secondaire du transformateur qui va venir alimenter notre haut-parleur ici. Donc voilà un peu pour ce qui est de ce petit circuit. Alors voilà un peu pour ce qui est de cet oscillateur à glissement de fréquence. Donc il y a encore une multitude d'autres types d'oscillateurs, mais je passerai sur d'autres types de montage entre deux oscillateurs pour un peu diversifier, parce que sinon on fera que des vidéos que sur les oscillateurs et c'est pas non plus le but de la chaîne quoi. Donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et ce sera plus pour les futures vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye.